Pour commencer, Mohamed, il faut dire que les Européens ne se faisaient déjà pas beaucoup d'illusions sur Alexandre Loukachenko, mais là, le président biélorusse est quand même parvenu à les surprendre. Alors, les 27 ont d'abord réclamé la libération immédiate du journaliste Roman Protasevich. Ils ont également décidé des sanctions, notamment l'interdiction pour la compagnie biélorusse de survoler encore le territoire européen. Et puis, des sanctions économiques devraient également être prises. L'Union européenne a voulu montrer qu'elle était capable de frapper fort et vite et surtout de ne pas laisser impuni le détournement d'un avion civil. Écoutez à ce propos Charles Michel qui présidait le sommet. En un mot, nous ne tolérons pas que l'on tente de jouer à la roulette russe avec la vie de civils innocents. Alors, vous aurez constaté que Charles Michel utilise l'expression roulette russe. Était-ce calculé ou non? Certains pensent en effet que la Russie pourrait être impliquée dans ce détournement d'avion ou que, à tout le moins, Vladimir Poutine ait été mis au courant de l'opération et qu'il l'ait validée. Mais attention, comme me le disait une spécialiste de la Russie ce matin, les explications les plus simples et les plus évidentes en apparence sont parfois fausses. C'est vrai que Vladimir Poutine est un allié stratégique d'Alexandre Loukachenko, mais le président biélorusse lui a déjà fait quelques enfants dans le dos.